Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici c'est une catastrophe, il y a une tempête épouvantable, il y a un vent qui souffle, là, je sais pas à combien, enfin c'est horrible. Les arbres, on se demande si on va pas s'en prendre un sur la tronche, enfin bon, voilà, donc chez nous grosse tempête, j'espère que chez vous ben, tout va bien, vous ne souffrez pas du temps et qu'il n'y a pas trop d'intempéries chez vous, voilà. Je voulais encore remercier, tous les gens qui se sont abonnés. La chaîne grandit de plus en plus. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive, vous pouvez pas savoir. Remercier encore tous ceux qui me mettent, des petits commentaires, des choses, bon, qui ressentent, des retours. Enfin, merci, merci beaucoup. Voilà, donc je voulais un petit peu reparler d'une chose qui m'a tenu un petit peu à cœur parce que j'en ai parlé hier et j'ai eu des retours effectivement. Je sais qu'en ce moment, cette fin d'année est très, 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 très difficile pour certains d'entre vous, même peut-être beaucoup d'entre vous. Ça n'a pas été une année facile. On a espéré que le Covid s'arrête et puis ça a repris. Et voilà, donc maintenant on se retrouve dans beaucoup de pays devant un gros problème. On se demande si on va pas retourner en confinement. Les règles deviennent de plus en plus dures et c'est vrai que pour tous ceux par exemple qui se sont fait vacciner, c'est un petit peu un retour qui est pas très, très agréable. Donc vraiment soyez courageux, soyez courageux. Tout ce que je vous dis, enfin, demande parce que on va vers des jours meilleurs. On va vers des jours meilleurs. Et c'est vrai qu'en fin d'année, on fait tous un petit peu plus ou moins le bilan de ce qu'on a vécu cette année. Et pour beaucoup, beaucoup, ça a été peut-être une catastrophe, on va dire, où il y a eu des choses qui se sont pas très bien passées. Mais sachez, il faut garder votre espoir. Parlez, parlez, parlez avec des amis, parlez avec vos guides. Ne perdez pas votre confiance, ne perdez pas votre croyance. C'est important, c'est ce qui nous guide dans notre vie. Et voilà, et sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je vous soutiens comme je peux, que je vous essaie de vous apporter du bien-être. On en a tous besoin. Et peut-être que des fois, il faut savoir s'aimer, se faire aimer, se donner des mots d'amour entre nous. Ça suffit un sourire. Quand on a un passant, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, on sourit. C'est déjà une petite preuve d'amour. Dans la queue du supermarché, faire un sourire à quelqu'un, voilà. Vous voyez, c'est des preuves, des petites preuves comme ça, des fois on a besoin, qui nous rassurent, qui nous remettent un petit peu dans le bon chemin où on se sent un peu mieux. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent en ce moment, et c'est important d'aider les uns les autres, et si on peut se donner du bien-être chacun, et ben c'est le plus important. Voilà, c'était le moment peut-être un petit peu difficile, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est quelque chose qui est important. Et savoir se lâcher prise, se détacher, je vous en parle beaucoup en ce moment, et faire le bilan de cette année pour se détacher, pour repartir vers quelque chose qui va aller mieux. Moi, je suis persuadée que le 2022, ça va être meilleur. Ça peut pas être pire de toute façon. Donc, ça peut être que meilleur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne, hein, bien sûr. Bienvenue à vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît, bien appuyez sur la petite cloche, hein, comme ça vous aurez toutes les notifications des vidéos que je sors et des directs que je fais aussi. À propos direct, je vais en faire un, je pense, je ne sais pas si je vais y arriver à le faire dimanche ou samedi, mais je vous le dirai relativement à l'avance, hein, voilà. Alors, je vous ai promis quelque chose, je vous ai dit que nous sommes dans le calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent, voilà, je vais l'utiliser chaque jour. Je vais vous sortir une carte du murmure de nos anges. Très beau coffret, vous voyez, je trouve assez mignon. Hein, ce sont des toutes petites cartes, pas très grandes, hein, pas très grandes comme vous regardez à côté du petit Lenormand, c'est vraiment la moitié des cartes. Et nous allons voir ce que les anges nous murmurent. Elles sont assez épaisses, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais voilà. On va regarder un petit peu. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment bien les mélanger, parce qu'elles sont vraiment toutes petites, ces cartes. On va essayer de les mélanger un petit peu, voilà, pour essayer de les détacher. Et on va ressortir.
Alors, je vous lirai chaque jour une carte. Et donc, après, par exemple, à la Saint-Nicolas, eh bien, il y aura un petit quiz, une petite question. Je vous dirai peut-être, c'est un exemple, hein, quelle carte j'ai tiré le 3 décembre, par exemple. Voilà, donc il faudrait essayer de vous rappeler, donc peut-être noter. Et donc, les bonnes réponses, parmi les bonnes réponses, eh bien, je tirerai au sort plusieurs personnes. Je pense 3 personnes. Et il y aura un petit cadeau à l'appui. Vous voyez, elles sont tellement neuves, ces cartes, qu'elles collent. Donc, c'est... Il faut que je les détache un peu. Vous voyez, c'est du direct, hein, presque. C'est presque du live, on va dire. Ouais, elles sont attachées. Vous voyez, regardez, elles sont tellement petites, ces cartes. Elles s'attachent là. Pareil, il y en a 2. Donc, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Hein, voilà, vous allez me dire, Emma, tu aurais pu faire ça avant. C'est vrai, vous avez raison. J'aurais peut-être pu faire ça avant. Mais je découvre les jeux en même temps que vous. Hein, c'est vraiment une première. Donc, voilà. Je pense que d'ici demain, ce sera bon. Hein. Je plaisante. Bon, décidément, effectivement, elles se collent vraiment. Hein. Donc, ça va pas être très simple pour les battre. Vous voyez, on sent qu'il y en a 2. Je me disais, elles sont très très épaisses. Non, non, elles ne sont pas aussi épaisses que ça, mais elles sont toutes collées. Voilà. Et là, on a un petit paquet qui ne veut pas se décoller, mais on va y arriver. Je suis désolée pour ce petit retard. En plus, ah oui, d'autre part, je vais devoir déménager. je vous le dis. Donc il y aura demain, à partir de demain, ce sera dans une autre pièce parce que mon fils aîné arrive ce soir. Je vais le chercher là tout à l'heure à la gare et passe quelques jours à la maison, donc jusqu'à dimanche. Donc voilà, donc je ferai mes guidances dans une autre pièce, donc sous un autre angle. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. On tire notre carte du jour. Non, une. J'en voulais qu'une. Allez. Bon, je vais aller la chercher, ce sera plus facile. Je vous ai assez fait patienter, donc on y va. Allez. Murmure, donc, bien attention. Là, à savoir ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors. Et ben voilà. C'est toi qui contrôle ton destin. Voilà, ça c'est la carte, c'est le murmure des anges. C'est ce que les anges vous disent. C'est toi qui contrôle ton destin. C'est toi qui dirige un petit peu, qui prend les décisions. On te donne peut-être une idée de ce que tu vas faire. Une idée dans la guidance, c'est pareil. On te donne une idée. Mais c'est toi qui prends la décision de faire. Hein, quand je vous dis, par exemple, quand je vous fais une guidance personnalisée, je vous dis, ben voilà, je vois ça, je vois ça. Mais en fait, c'est une direction que je vous donne et c'est vous qui prenez votre décision et c'est vous qui allez vers votre destinée. C'est très vrai. Moi, je trouve que c'est très vrai. Allez, on démarre pour vous. On va regarder. Bon, alors, on me dit qu'un petit peu, vous êtes perdu en ce moment. Hein. Vous êtes perdu, vous ne savez pas, vous êtes dans un labyrinthe, vous cherchez la sortie. Alors, ça peut être bien sûr en rapport avec cette année qui n'a pas été très drôle. On me sent qu'il y a des blocages aussi, des retards pour certains. Oh, dites donc, ça sort. Mais voilà, on vous dit parler, parler, il faut communiquer. C'est important. Alors, qu'est-ce qui va arriver en retard? Qu'est-ce qui bloque? On va essayer de voir. C'est l'amour, le professionnel. Parler à un ami. Communication avec quelqu'un. Alors, ça peut être un ami, c'est pas en général le partenaire, ça peut être un rival aussi, si vous êtes en couple, un ami, un frère, un père. Ouais, il va vous aider à trouver votre direction. Cette personne, parler, en communiquer avec elle, ça va vous aider à trouver votre direction parce qu'on sent que vous êtes perdu. Hein, moi, c'est bien. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez à avancer. Et ça peut être aussi, bien sûr, un thérapeute. Ça peut être un guide. Ça peut être quelqu'un à qui on vous dit de parler pour pouvoir communiquer avec cette personne pour trouver votre direction. Et vous aurez un choix à faire. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes aussi, voilà, on me dit aussi, vous êtes sur le chemin. Vous y arrivez. Hein, vous sortez de ce labyrinthe, vous êtes sur le chemin
Voilà, en ce moment, vous êtes quand même assez isolé, hein. On se ressent de l'isolement, hein. On sent que vous êtes renfermé sur vous. On sent que, oui, que pour certains, c'est bon. Vous êtes en passe de sortir de cet isolement, mais c'est pas encore ça. Mais pourtant, vous allez faire le pas, hein. Vous voyez, peut-être que justement, cette personne va vous aider, ce guide va vous aider à trouver la bonne direction et vous allez passer le pont, c'est-à-dire que vous allez faire le pas pour sortir de tout ça, pour sortir de cet isolement. En fin d'année, c'est vrai, et il me dit oui, hein. Alors, moi, je pense que c'est un guide spirituel, hein, parce que vous voyez, sur la personne, il y a la croyance. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui, ça peut être Jésus, si vous y croyez, ça peut être un autre guide, un ange. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous mettre sur cette bonne voie et communiquer avec lui. Ça peut être un ami à vous ou quelqu'un de votre famille qui est très, très croyant, hein. En tout cas, il y a un soutien. Il y a un soutien énorme qui est là. Et on me dit que sur votre choix, il y aura quand même de la chance. Il va y avoir quelque chose, ça va bien se passer. Il va y avoir, il y a de la chance. Oui, on me dit de sortir de votre protection. Vous vous protégez, abattez votre masque. Sortez de cette protection. On sent qu'il y a quelqu'un qui se protège ici. Certainement pour de bonnes raisons. Et vous voyez, quand vous allez commencer à vouloir sortir, il va y avoir la clé, il va y avoir une solution qui va se présenter à vous. Peut-être du fait de cette discussion, de cette communication avec votre guide. Oui, voyez, vous êtes là. En fait, vous regardez, vous êtes en communion avec votre guide. Vous êtes en communication avec cette personne. Ça peut être une personne physique, comme ça peut être un être spirituel, hein. Mais, et vous voyez, vous regardez vers la sortie, vous regardez vers la, comment on appelle ça, vers la porte qui s'ouvre. Donc, vous êtes prête. Vous êtes prête. Vous allez peut-être retourner on me parle de pays d'origine, de retourner peut-être, vous avez aussi une autre femme qui est à vos côtés. Qui va vous porter chance, qui va vous amener la chance. Ça peut être une amie, ça peut être une parente, votre mère, votre soeur. En tout cas, c'est quelqu'un de votre famille, je pense. Parce que là, ce sont les origines, les ressources. On retourne aux ressources. Personne peut-être qui vient de l'étranger. Une femme étrangère. On me parle d'une femme étrangère. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, hein. Je vous dis, les guidances sont générales, donc ça ne parle pas à tout le monde. On va quand même vers quelque chose une union, un oui. Séparation. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que vous partez après une rupture? Vous prenez le choix de partir? On me dit que vous allez couper avec quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ce soit dans la... Vous allez couper avec quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose. Oula. Bon. Oui, vous allez mettre quelque chose à la... Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous de nouveau, hein. Et vous voyez, il y a la sérénité dessus. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va vous... Vous allez couper quelque... Oui, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau. Vous coupez avec un passé, à mon avis. Vous coupez avec un passé, vous coupez avec quelque chose qui va vous apporter la tranquillité. Vous allez vous sentir mieux après. Et là, vous allez sortir de votre isolement. Peut-être que parce que justement, vous avez des personnes autour de vous qui vont vous aider. Oula, bon. Alors, attendez. Une carte qui est partie à la carte. Ouais, dans la maison, hein. Ouais. Il y a la maison, mais il y a le soleil, hein.
Alors moi je pense que vous travailler sur votre, pour moi en ce moment vous travaillez sur votre passé, sur tous les chagrins que vous avez eus. Vous avez l'aide de quelqu'un qui est de spirituel, quelqu'un qui vous aide à sortir de là, beaucoup de communication. Moi là je vois pas l'amour vraiment dedans. Je pense que j'allais vous dire, c'est presque un bilan de fin d'année que vous faites. Vous avez trop subi de choses toute cette année. Et là, on sent que la roue tourne parce que vous travaillez dessus. Et c'est marrant parce qu'on vous dit, là, c'est toi qui contrôle ton destin. Effectivement, là, on a l'impression que vous prenez conscience de ça et que vous vous reprenez en main pour avancer, pour sortir, pour chercher une solution, pour avancer, pour trouver la lumière. Elle est là, la lumière. Le soleil est là, les étoiles sont là, la chance est là. Vous avez quand même tout entre les mains. Mais vous avez deux personnes qui vous soutiennent. Voilà. Peut-être une personne, je dis une femme étrangère. Ça vous parlera peut-être. Voilà. Bon, allez, on va aller regarder l'amour un petit peu. Hein, parce que j'appelle ça des guidances sentimentales. Donc, mais des fois, vous voyez, il y a d'autres choses qui sortent un petit peu que le... alors, on va aller regarder avec... l'oracle coup de cœur. Et puis, on va regarder ce qui va nous sortir. Sinon, on regardera avec le tarot un petit peu. Pour voir un petit peu comment vous vous sentez en ce moment. Bon, bah écoutez, la première carte est sortie. On me parle d'une déclaration. Hein, donc, peut-être, effectivement, que la personne qui vient à vous va vous faire des déclarations. Ma déclaration. Oui, la porte ouverte est encore là. Hein. Donc, on sent bien que vous avez une ouverture. Il y a une ouverture vers vous, pardon, qui arrive. Des nouvelles. Ah, il y a des nouvelles peut-être de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est parti, qui va revenir, ou quelqu'un qui va se déclarer. Trois cartes qui sortent. Ça peut-être une nouvelle pour vous, que vous attendez pas. On va regarder si les cartes veulent bien sortir, comme correctement et pas en paquet, ce serait bien. Allez, on se concentre. Alors, il y en a deux. Alors, il y a de la progression, mais on sent bien que il y a eu quand même des blocages. Hein. On sent bien qu'il y a un petit peu de retard, il y a eu des blocages. Donc, mais voyez, vous progressez là-dessus. Progressez. Alors, peut-être justement, ces nouvelles, bah écoutez, elles sont sorties, on va les prendre. Hein. Le labyrinthe, il est là, encore. Hein. On l'a vu dans le premier jeu, il ressort. On sent bien qu'en ce moment, vous n'êtes pas en forme. Vous n'êtes pas en grande forme, vous vous cherchez. Il y a du chagrin. C'est un peu la crise. Mais vous voyez, il y a quand même cette porte qui s'ouvre. Hein. Et cette porte qui s'ouvre, cette déclaration qui arrive. Une progression, donc on sent qu'on va vers le meilleur. Décidément, attendez, ça sort de tous les côtés, mais pas, j'arrive pas à les attraper correctement. Alors, bon, voilà, on me dit que quand même vous avez mis un non. Hein. On le sent que vous êtes mis un non en ce moment. Vous êtes peut-être sorti de quelque chose, il y a peut-être eu une séparation. Me dit que voilà, vous avez les nouvelles et écoutez vos ressentis. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, peut-être après une séparation. On sent bien que vous n'êtes pas dans le mode oui, je t'ouvre ma porte. Pourtant la porte elle est ouverte, mais vous êtes un peu en mode non, merci, pas pour le moment. Alors, on va regarder si ça avance, parce qu'on me parle de progression. Hein. Il y a du visuel, hein. Il y a des nouvelles et du visuel. Donc, cette personne qui vient, vous allez la voir. Alors, c'est peut-être annexe. On parle quand même de déclic. Hein. Vous voyez, la production, il y a le déclic. On sent bien que vous commencez à avancer vers cette porte qui s'ouvre. Peut-être que vous commencez à ressentir qu'il y a des choses qui pèsent, qu'il faut avancer. Peut-être que vous avez fait votre bilan et que vous vous êtes dit finalement, bah oui, il faudrait peut-être que j'avance. Parce que voilà, vous voyez, vous êtes mis un petit peu au repos. Hein. Vous étiez un petit peu au repos avec le non. Vous êtes dit non, ce n'est pas la peine. On sent que, mais vous allez avoir
ce déclic. Oui. Vous voyez, vous êtes en isolement, hein. Vous êtes en ce moment, alors ça recoupe complètement le jeu d'avant. Vous êtes complètement isolé en ce moment. Et vous voyez, vous retrouvez lentement un équilibre. Ça avance. Et puis voilà, il y a l'amour hein, quand même qui est là. Vous avez peut-être mis votre amour en repos, mais il va revenir. Hein. Comme on dit, chasser, il revient au galop. Et vous voyez, regardez, il va y avoir quand même une certaine légèreté qui va, je vais la mettre là parce qu'on a sorti 3 cartes partout. On sent que là, vous voyez, vous recommencez à accepter, à vous assouplir. La chance est avec vous, ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, vous allez avoir cette opportunité. Je pense que vous allez prendre cette porte qui s'ouvre comme une chance. Peut-être qu'une personne va vous faire une déclaration à laquelle vous ne vous attendez pas et que vous allez revoir votre copie en vous disant, bah oui, finalement, on a l'impression que c'est ça. Hein. C'est un peu ça. Alors, on me parle de déplacement. Peut-être qu'effectivement, vous n'habitez pas l'un d'un côté de l'autre et que ce visuel, il va falloir que vous vous déplaciez pour aller voir cette personne ou cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Enfin, on sent qu'il y a de la distance un petit peu entre vous. Hein. Mais il va y avoir des déplacements. Oh là là, qu'est-ce qui sort? Oui, vous voyez, en fait, vous êtes encore un petit peu dans le souci. Hein. Il y a quand même encore des petits soucis, il y a des petits nuages passagers. On sent qu'il est encore un petit peu dans le souci. Hein. Vous êtes, l'équilibre revient, mais vous êtes encore toujours un petit peu quand même tiraillé. Et pourtant, on vous dit, hein, vous avez les outils pour reconstruire votre amour. C'est là. Alors peut-être ne gâchez pas cette chance. Mais on le sent que vous commencez à réfléchir sur la question, on va dire. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Bah oui, il y a un petit peu quelque chose de secret. Peut-être une déclaration secrète. Ou vous avez un secret, ou cette personne a un secret. À mon avis, elle va vous dévoiler. Et vous voyez, il y a quand même sur la chance, la porte qui s'ouvre, il y a le oui. Donc pour moi, vous retournez vraiment... vous acceptez cet amour, en tout cas. Hein. Vous finissez par comprendre que, bon, ben, oui, c'est bon, on y va. Hein, malgré les interdictions que vous vous mettez. Parce que vous vous en mettez, des interdictions. Hein. Pour l'instant, vous avez le non et l'interdiction, mais ça vient de votre côté. Hein. Et on sent, vous voyez, on vous dit, il y a les outils, il y a toutes les choses qui peuvent bien arriver pour vous, qui peuvent vous... cette personne ne vous veut pas que du mal. Ça y est, j'y suis arrivée. On sent bien que la personne revient après une séparation. Donc pour moi, vous voyez, on sent, il y a eu des blessures. Bien sûr, c'est clair, quand on se sépare. Peut-être que cette personne s'est séparée parce qu'elle avait un secret, parce qu'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas vous dire, qu'il a complètement peut-être pris de court ou qui lui pesait, mais elle a ce déclic, vous aussi d'ailleurs, il y a cette déclaration et la personne, moi, revient. Moi, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va se passer. On sent que il y a le oui, hein, il y a le oui dans l'histoire, il y a l'amour, mais on sent que vous mettez encore un petit peu des barrières. Alors, on va regarder là-dessus encore une carte. Voir si il y a le oui hein, qui est là. Donc, pour moi, c'est bon, vous allez dire oui, mais vous allez peut-être mettre du temps, hein, c'est clair. Vous n'allez peut-être pas dire oui tout de suite. Je vous dis toujours en rigolant, laissez-le ramer. Et on me dit, vous voyez, vous allez finir votre vie ensemble quand même, quelque part. Il y a cet amour. Et là, et en dos de deck, bah, j'ai le pacte. Donc, je vais vous la mettre. Il y a le pacte. Donc, il y a quand même quelque chose. Et puis, voilà. Vous voyez, regardez, je les prends comme ça, comme elles viennent. Et voilà. Bah, exactement. Il y a le retour. Il y a le retour. Et le dernier, c'était la guérison. Et je vais les mettre parce que je ne vais pas en prendre tout le paquet. Mais vous voyez, on sent qu'il y a la guérison sur ce petit cœur brisé. Il y a un renouveau. Hein, et il y a le retour de cette personne. Bon, alors voilà, c'est un chemin qui est peut-être long, mais vous voyez, ça arrive. Bien. Donc, un retour, une guérison,
un bilan. Voilà ce qu'on pourrait dire. Un bilan sur sa vie. Alors, je vais quand même vous regarder un petit peu avec le tarot pour voir un petit peu votre état d'esprit. Bien qu'on l'a déjà vu un petit peu dans les cartes d'avant. On va regarder si ça se confirme. Voilà. Ça fait beaucoup de cartes là. Alors, nous avons la reine de bâton. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes quand même quelqu'un d'assez stable, de quelqu'un de ces... vous avez le pied sur la terre, vous êtes vraiment enjoué. Vous avez un très bon caractère. Vous êtes quelqu'un je dis toujours de jovial, mais jovial, vous êtes amusante, vous êtes gentil, vous avez les pieds... Vous savez ce que vous voulez, en fait. Voilà, vous savez ce que vous voulez pour beaucoup de choses, mais peut-être pas pour l'amour. Et on a à côté de ça, cet homme, c'est quand même quelqu'un de très généreux. Hein. C'est le 6 de denier. Cet homme est un très bon cœur. C'est quelqu'un qui est très généreux. Vous voyez, il donne aux mendiants, il donne à ses enfants. C'est quelqu'un qui a vraiment ce caractère de bonté qui est là. Bon, alors, vous voyez, il y a quand même le 10 de coupe. Hein. Il y a une famille. Hein. Donc, pour moi, il y a un esprit de famille, de couple qui va se recréer pour vous. Et vous voyez, cet homme est quand même très protecteur hein, avec le 9 de bâton. Pardon. Il est très protecteur. Il va savoir vous protéger. Il va savoir aller vers vous et vous porter, en fait. Parce que c'est ça que vous attendez. Vous attendez que ce soit lui qui porte la relation et pas vous. Et voilà, il l'a, hein, il est là. C'est vous voyez, le roi de denier, il est quand même là. Il est fort, il a une bonne assise, il sait ce qu'il veut, il est généreux, il a un trait de caractère vraiment, il sait où il va, comme vous aussi. En fait, vous êtes de forts caractères, hein. Mais pourtant, vous voyez, vous avez tendance en ce moment à être plutôt la princesse d'épée, c'est-à-dire celle qui se met un petit peu en distance, celle qui ne veut pas montrer... Bah, attendez, il y a une carte, on va la prendre. Celle qui, en fait, est sur la défensive. Voilà, vous êtes un petit peu sur la défensive, certainement de par votre passé, peut-être à cause, puisque c'est un retour, apparemment, peut-être à cause de cette séparation. Et pourtant, lui, il pense que vous êtes vraiment la femme de ses rêves. Hein. Oui, vous êtes la femme de sa vie. Même s'il a fait des bêtises en se séparant de vous, parce que je vous ai dit, il y a un secret, il y a quelque chose. Bah, voilà. Il s'en mord les doigts en ce moment. Hein. Et là, vous voyez, il y a le soleil, donc on est sur le couple, il y a le soleil, donc pour moi, c'est de bon augure. Hein. Vous allez retrouver quelque chose, ce retour va être positif. Même si pour l'instant vous êtes méfiante, il va être positif pour vous. Vous voyez, il y a là, quand même, il y a la mort. Donc, il y a un changement, il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle. Peut-être que justement, ce break va se terminer pour moi. Cette rupture, ce repos, ce que vous avez fait. Voilà, maintenant, on va dire, la poisse est partie. Maintenant, on repart à zéro sur des choses. Et vous voyez, il y a la tempérance qui vient sur vous. Donc, la tempérance, c'est vraiment, vous repartez à zéro, vous vous purifiez, vous changez de direction. Et, vous voyez, regardez, on a effectivement la justice. Donc il y a un changement, il y a un grand changement qui arrive, mais un bon changement. Et vous êtes quand même en attente, hein. Vous êtes la princesse de bâton aussi, dans un sens. Vous méfiez, mais vous attendez quand même, vous aimeriez. On va dire que vous êtes entre deux situations. Vous méfiez, vous vous dites ah non je suis pas prête, mais intérieurement vraiment vous espérez que ça arrive. Mais ça va arriver, hein, parce qu'il y a la tour. Hein. Il y a la tour, donc changement de situation brutale, peut-être, mais brutale dans le sens, pas méchante, mais dans le sens, ça va arriver rapidement, plutôt que vous allez penser. Et ben voilà, je vous parlais de vous purifier, ben exactement, c'est ça. Vous allez vous purifier dans le sens où vous allez, c'est peut-être que vous avez fait votre bilan, c'est peut-être que vous allez changer de direction, et vous allez finir par comprendre certaines choses. Alors, on a quand même cet homme qui peut être aussi un peu fou. Hein. Vous voyez, il est au bord du précipice, mais il continue à avancer.
Et ça montre son trait de caractère. On sent bien qu'il se dit, il n'y a rien de perdu, même si on a l'impression que je vais échouer, j'y vais quand même. Donc il va y aller, il va revenir vers vous, même s'il se dit ça va peut-être être mal, quoi. Enfin, je vais peut-être pas y arriver. Mais il y va. Vous voyez, il est quand même... il y a, hein, vous avez ce côté tous les deux, ce côté un petit peu distant peut-être, mais avec une chaleur à l'intérieur. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est d'aspect extérieur distant, mais à l'intérieur, c'est la générosité, il a beaucoup de choses, mais il se protège. Voilà, vous vous protégez, en fait. Et là, vous allez redevenir cette femme, la reine de denier, cette femme épanouie, cette femme heureuse, cette femme qui va avoir tellement de ressources et tellement gagner de bonheur qu'elle va être épanouie. Mais on sent bien qu'il y a de la fatigue. Hein. Il y a de la fatigue en ce moment. Vous voyez, avec le 5 d'épée, c'est le guerrier qui rentre de la guerre, qui est épuisé. Et on sent bien que vous êtes tous les deux épuisés. De toute façon, tout le monde est un peu fatigué en cette fin d'année. Hein. On sent qu'il y a de la lassitude. On sent bien qu'il y a de la lassitude. Mais on a quand même le soleil. Hein, donc, ça va changer. Vous voyez, regardez. On a l'as de coupe. On sent la transformation. Vous allez arriver à l'abondance. Vous allez arriver à l'harmonie. En fait, vous allez passer tous les deux ce cap pour trouver le bonheur. Mais surtout, faites attention à cette nostalgie. Quand vous pensez, peut-être, il faut penser qu'au bon moment. Hein. Il faut penser au bon moment, aux choses qui se sont bien passées dans votre, dans votre relation, en fait. Mais on sent que vous êtes un petit peu nostalgique, hein, tous les deux. Il y a de la nostalgie des deux côtés. Alors, bon, bah voilà, c'est un petit peu votre état d'esprit. Mais il y a quand même des indicateurs qui me disent que bah, si vous vous remettez ensemble, ce ne sera pas pour 5 minutes. Voilà, ce sera pour quelque chose qui durera plus longuement. Bien, ben voilà, donc c'était la guidance du jour. Je suis en train de me demander, je vais vous tirer... Ah, bon, on va faire une réponse angélique. Allez, on l'a pas fait hier. Allez, on va regarder la réponse angélique. Ce sera soit une réponse à une question que vous vous posez. Donc, vous pouvez vous mettre la vidéo en pause pour l'instant. Posez votre question et puis ensuite, je vais tirer 3 cartes pour vous essayer de vous donner une réponse. Ça peut, maintenant, si vous n'avez pas de question, ça peut être aussi une réponse à la guidance en général que nous avons fait là. Donc, je vous rappelle que cette guidance est générale. Donc, prenez ce qui vous parle. Il y a un vent ici, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est horrible. Il faut que je parte là. J'espère que je ne vais pas m'envoler avec ma voiture. Oula, bien. Alors, nous avons 3 cartes qui sont sorties. Nous allons les prendre pour avoir notre réponse. Donc, alors, on me dit écoutez votre intuition. Surtout, écoutez votre ressenti, votre intuition. Écoutez ce que vous disent vos guides. Ne faites pas un pas trop vite. Réfléchissez bien avant. On me parle aussi de compromis. Oui, c'est vrai. Dans la vie, il faut toujours faire des compromis. Donc, peut-être que dans cette relation, justement, qui revient, peut-être, il va falloir faire des compromis de votre côté comme de son côté. Hein, parce que, bien sûr, quand une relation redémarre, il ne faut pas qu'elle redémarre comme avant, puisqu'elle a échoué. Il faut repartir dans le compromis. Mais, voilà. Mais on vous dit aussi, il va y avoir des relations profitables. Donc, quelque chose va vous aider à peut-être reprendre cette relation. Peut-être que des amis ou quelqu'un va vous aider, des personnes vont vous aider ou vont être la cause du fait que vous allez vous revoir, vous remettre ensemble. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi, c'est peut-être ce qui va vous aider à reprendre cette relation pour ceux qui ont un retour d'un ex. Voilà. Voilà mes petits chats. C'était la guidance de ce jour. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Donnez-moi vos retours. Hein, mettez-moi en commentaire.
ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, enfin voilà. Si vous avez des choses à dire, c'est toujours très important. Je suis à votre écoute et je suis là pour vous donner du bien-être et vous m'en donnez beaucoup en retour. Voilà, donc je vous envoie un grand message d'amour et je vous dis, eh bien, à demain mes petits chats. Au revoir.